Les premiers décans, nous voilà avec votre lot de cartes. Je n'ai pas regardé les cartes, je les découvre avec vous, d'accord? Et nous commençons tout de suite avec les énergies que vous manifestez dans la matière pour vous aider en ce mois de janvier. Oh. Et c'est l'harmonie et la chance définissent mon existence. L'harmonie et la chance définissent mon existence. Là, j'ai l'impression que vous êtes pris dans un tourbillon. Vous êtes pris dans un tourbillon dans votre propre énergie. Vous vous laissez faire les premiers décans. En tout cas, cette énergie vient à vous justement pour que vous lâchiez prise. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que vous êtes dans un mixeur. Ça fait assez bizarre. En tout cas, Sainte pourrait ressentir les énergies très très fortes, pourrait avoir certains mots physiques, avec toute cette puissance là qui arrive à eux, parce que c'est quand même le plexus, le solaire, le fer qui est touché, premier chakra, deuxième chakra, quatrième, cinquième. Ouais, c'est tous vos chakras là qui sont touchés. Ils sont en activité en tout cas. Hein. Ils ne sont pas blessés ni quoi que ce soit. Non, c'est qu'ils rentrent vraiment en activité. Et ça fait que vous allez vous sentir dans un tourbillon. En fait, les choses sont en train de se remettre en ordre. Vraiment sont en train de se remettre en ordre. Car si oui, dans le général, il y a... vous replacer dans le cadre pour pouvoir écouter la guidance pour ceux qui ont des projets à faire. Oui, car rappelez-vous, il y a cette carte, il y a un changement d'orientation, il y a un alignement pour certains, une introspection pour certains. Avec cette énergie-là, c'est clair que là, c'est comme si c'était une tornade. Ça va bousculer absolument toute chose. Vous êtes en train de déployer votre force, c'est votre énergie, votre lumière qui est en train de s'expanser. Faites attention à votre corps physique quand même, mais prenez soin de vous. Hein. Prenez soin de vous pour que votre corps physique supporte toute cette charge énergétique. Ce sont des énergies quand même qui arrivent vers vous et qui va déclencher certaines choses en sachant que vous êtes prêts les premiers décans. D'accord? Si ces énergies arrivent à vous, c'est vous qui les avez appelées. Vous êtes créateur et créatrice de votre vie et c'est que vous êtes prêts. Avec les... D'accord. En fait, cette énergie-là arrive puisque, rappelez-vous que pour les générales, vous devez prendre conscience de votre potentiel, de votre pouvoir créateur. Vous devez avoir la foi chez vous. Donc, effectivement, si vous êtes dans cette énergie du manque, si vous avez toujours nourri cette croyance du manque chez vous, cette énergie va carrément balayer, clôturer ce cycle, d'accord, pour vous faire comprendre que vous devez installer l'harmonie dans tous les domaines de votre vie, d'accord. Ça sera assez puissant hein, chez les premiers décans. Peut-être qu'il y a un événement qui va arriver comme ça et qui va tout redéfinir. Hein. Absolument tout redéfinir. Peut-être que justement, on parlait dans le général de cette prise de conscience. Peut-être que les premiers décans, justement, sont dans cette prise de conscience. Il va y avoir quelque chose, vous allez ouvrir les yeux et constater effectivement à quel point votre monde est abondant. C'est même pas des wins que vous allez voir, mais c'est carrément, effectivement, tout ce qu'il y a là à côté. Les châteaux, l'or... votre abondance, que ça soit la joie, vous allez vous rendre compte que vous avez toujours été aimé finalement, vous allez peut-être pardonner à vos parents, ça va rejaillir dans votre famille, la relation avec vos enfants, il y aura beaucoup plus de joie dans votre vie, votre attention qui était toujours braquée sur le peu, sur le manque, sur la pauvreté, sur... les habits, là, on dit
c'est pas top top, c'est vraiment le manque. Effectivement, l'énergie le mensonge, c'est fini. On dit stop, voilà. Arrêtez de vous mentir à vous-même, arrêtez d'entretenir des choses erronées à votre sujet, que votre entourage aussi est en train d'en pâtir, hein, puisque vous créez un monde en fonction de ce que vous croyez. Ça va rejaillir aussi sur votre environnement. Et bien sûr, les choses vont se faire pas à pas, ou d'un seul coup, comme ça, brutalement. Il y a le fou justicier qui vous dit connaissez la loi, d'accord? Donc il y a différentes lois humaines et y compris spirituelles. Est-ce que vous respectez ces lois, comme la loi de l'attraction, avec cette carte, justement, la loi de l'attraction? Si vous braquez votre regard sur ce que vous avez, d'accord, au fur et à mesure, en vous entraînant à chaque fois à réorienter votre regard sur la vérité, vous demandez à la vérité de vous montrer ce qui est en réalité. En effet, ce sont vos vibrations qui vont changer petit à petit et qui vont attirer cette énergie vers vous dont vous avez besoin pour redéfinir votre existence. Vous avez besoin que votre monde change radicalement. Vous avez besoin de petits coups de fraîcheur, énormément, pas un petit coup, un grand coup de fraîcheur dans votre monde. Donc oui, en ce mois de janvier, j'ai l'impression que ça sera un mois assez c'est doux, hein, d'accord, c'est doux. Dans le sens où tout va se passer au niveau de l'intériorité pour vous, les premiers décans. Avec cette carte, il y a de la chance ici, il y a une notion de chance, on le redit ici. Alors, il y a sûrement une opportunité qui va arriver à vous, d'accord? Saisissez les opportunités, mais justement, vous avez besoin de votre clairvoyance pour vous montrer les opportunités à saisir. Peut-être que certains vont recevoir une proposition si ce n'est pas déjà fait, et c'est en rentrant en contact avec votre intériorité, vous saurez si cette proposition vous sera bénéfique ou pas. Parce que rappelez-vous au niveau du général ce qu'on vous disait, ayez vraiment contact avec votre sagesse, et surtout, ce n'est pas que vous avez droit à ça, vous êtes juste en train de manifester ce que vous êtes. Voilà. Jusqu'à présent, vos créations étaient alignées avec ce que vous n'êtes pas. Donc, maintenant, on vous dit, bon, simplement, faites l'expérience autre, manifestez ce que vous êtes. Ce que vous êtes. Que vos créations soient alignées avec les vibrations de ce que vous êtes véritablement. Du cœur, d'accord, en mettant plus en plus d'harmonie et de paix, ça va vous calmer, ça va vous détendre. Vos vibrations vont s'élever, ça sera autre chose, la relation avec vous, avec les autres, avec la matière, avec la joie, avec l'harmonie. Votre terre va devenir accueillante, avenante. Vous allez inviter là, à ce moment-là, l'harmonie, la chance, la joie, l'amour, la richesse financière, la richesse dans tous les domaines va se sentir appelée par vos énergies. Elle va se sentir attirée par vos énergies, elle va entrer sur votre terre et vous verrez des fleurs et des arbres pousser, tout simplement. Après, c'est une manière de parler, hein, d'accord? Les fleurs et les arbres ne vont pas pousser tout cela. Mais c'est de par votre travail, justement, en faisant une transformation. Vous êtes déjà dans ce travail de transformation, et on vous dit bien que les énergies universelles
de votre univers, d'accord? Vous êtes en train d'attirer ce genre d'énergie, ce genre d'aide à vous. L'ange de la tranquillité vous dit: je suis calme, je suis en paix, je suis détendu et tout va bien. Je vis une vie remplie de paix spirituelle. Je navigue à travers la vie sur des eaux calmes et enrichissantes. Je profite d'une vie saine, libre de problèmes et famatoires. Donc, vous pouvez demander à l'ange de la tranquillité de vous accompagner en ce mois avec la sodalite aussi qui vous dit: éprouvez-vous des inflammations physiques? Souffrez-vous de maux de tête et d'affections des sinus? Y a-t-il dans votre vie une situation envenimée ou tumultueuse? Utilisez la visualisation, la méditation ou l'aromathérapie pour vous calmer. Servez-vous de ces outils pour connaître la paix et la tranquillité, car, comme je le disais, avec cette paix, cette carte qui inspire la paix, vous pouvez consulter un sophrologue, hein, il gère les émotions également, il pourra vous aider à faire le vide de plus en plus, à traiter certaines choses. Vous pouvez voir aussi des thérapeutes énergéticiens certifiés qui pourront libérer votre aura d'énergie stagnante qui n'ont plus rien à faire là. Ça va vous permettre justement de voir autre chose, voir un petit peu plus de clarté pour justement voir et attirer les choses à vous, d'accord? Vraiment, je suis contente pour vous les premiers décans. Vous êtes en train de finir un cycle. Vous êtes en train de finir un cycle où ce cycle est déjà fini pour certains et vous êtes en train de mettre les choses en marche pour créer un nouveau monde. Et justement, les énergies viennent pour la création de ce monde. Avec le cœur de l'archange Anaël qui vous dit loyauté, avec Martin Luther King et Gandhi. Ils avaient des rêves, ces hommes-là, de beaux rêves, enfin de beaux rêves. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour réaliser leurs rêves. Ils ne se sont pas laissés démenés par l'adversité. Donc effectivement, si vous avez des mécanismes, des schémas qui reviennent vers vous comme une espèce de sabotage, comme je le disais dans le général, les premiers décans, écoutez justement ce qui se passe en vous, écoutez ce discours interne qui est très intéressant, et là vous allez découvrir comment jusqu'à présent vous avez saboté vos projets. Vous allez découvrir quelque chose, et le fait de mettre en lumière ce discours, ça va annuler tous les effets. D'accord? Vous saurez dorénavant à quoi vous en tenir. Anaël est le guerrier sacré. Les ailes d'Anaël ont avisé la flamme de la conviction spirituelle de Mahatma Gandhi et Martin Luther King, possédaient tous deux passionnément. Ils ont cru que tous les êtres devaient vivre librement, avoir des relations basées sur l'égalité, et pareillement, c'est cette vertu même qui guide les actions d'Anaël. Les valeurs archétypales de paix et de liberté opèrent comme de la magie dans ce cœur archangélique. C'est ainsi que ces deux remarquables partisans de la paix ont reçu une aide immédiate dans la préparation de leur discours inspiré sur la manifestation non violente et pacifique contre l'injustice et l'iniquité. De même, Anaël vous offre un aperçu de la substance de votre foi et de votre loyauté, et le priez pour ouvrir toute la richesse de votre cœur. Être loyal, c'est renouveler sans cesse sa foi sur l'enclume de la dévotion, et quand nous nous impliquons entièrement, un sceau d'honneur est mis en gage. Ce sigil nous inspire et nous invite à la cohérence de notre parcours de dévotion. Passez donc un instant
ou deux à le sentir qui pénètre votre cœur, puis chantez ouh à l'aide du chakra sacré pour stimuler la loyauté et la foi dans votre vie. Il y a une notion de foi, comme je le disais, d'accord, de confiance en soi. Et quand je dis en soi, c'est prenez conscience que vous êtes le 1, d'accord, qui est venu expérimenter dans la matière et qui s'aide de l'humain aussi que vous êtes pour pouvoir expérimenter les choses dans la matière, d'accord? Vous êtes, et c'est le 1, c'est le créateur, créatrice que vous êtes. D'accord? Prenez vraiment conscience de cela et vous allez comprendre jusqu'à présent que vous avez toujours été là avec vous. Vous vous êtes toujours envoyé des messages, des informations, de la guidance, comme on dit. Vous avez toujours été et constamment présent dans votre vie. Et que si des fois vous avez senti que vous étiez oublié, vous êtes senti seul, désespéré, pourquoi les choses n'arrivent pas, pourquoi le matériel et les finances n'arrivent pas, pourquoi j'ai plein de dettes, pourquoi j'ai des factures à payer, pourquoi. Justement, c'est parce que votre vision était braquée sur le manque et avec la loi de l'attraction, vous avez créé encore plus de manque. Or là, je crois que vous l'avez compris et que vous êtes en train on vous invite justement à rentrer dans cette maîtrise de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction fonctionne quand on comprend que ce sont nos vibrations qui créent. On peut vouloir vivre une vie très paisible, avec beaucoup de joie, mais si nous vibrons la souffrance, que nous sommes tout le temps en colère et tout le temps en querelle avec nous-mêmes et autrui, on pourra pratiquer la loi de la résonance, de l'attraction. Qu'est-ce qui va revenir vers nous? C'est pas de la paix. Par contre, les expériences qui viennent à nous, effectivement, sont là pour nous faire prendre conscience de ce manque de paix, d'accord, en nous, d'harmonie, va nous faire travailler là-dessus afin que nous puissions lâcher de plus en plus, comme nous l'avons tous vécu en 2018, pour élever, nous alléger et élever nos vibrations. Qu'on soit de plus en plus proche de cette paix jusqu'à ce qu'on se rende compte que nous sommes la paix déjà dans notre état naturel. Nous sommes ce vide neutre, justement, ce vide neutre qui observe, qui reçoit, qui donne, qui manifeste et qui est tout le temps là, omniprésent. Et que toute chose que vous voyez autour de vous, c'est ce qui se trouve dans, on va dire, son imagination, dans votre imagination. Donc si vous êtes capable de créer ça dans votre imagination, vous vous rendez compte de ce que vous pouvez créer d'autre. Il n'y a pas que ça dans votre monde. Ce que vous êtes en train de connaître actuellement, les premiers décans, il n'y a pas que cela. Il y a autre chose. Il y a encore autre chose encore. Il y a des millions de possibilités. Des milliards. C'est infini. Alors ne vous arrêtez pas qu'à une seule possibilité. Votre pouvoir est illimité. Vous êtes illimité. Prenez conscience de cela. D'accord ? Ah, quand même. En ce mois de janvier, il y a Ragnarok qui vous dit destruction, fin et derniers instants. Elle est très présente pour certains natifs quand même.
il y a une notion de fin de cycle hein, pour beaucoup de signes. Oui, il y a cette notion-là. Hein, où, comme je le disais, hein, fin de cycle. Hein. Maintenant, ça suffit. On remet les choses dans l'ordre. On ouvre les yeux. Regardez-la, Ragnarok. Hein. Elle est déterminée. C'est une déesse hein, quand même. Elle est déterminée. Elle connaît son pouvoir. Elle sait comment l'utiliser. Elle sait pourquoi l'utiliser. Là, vous êtes Ragnarok en fait. Vous êtes Ragnarok en ce moment. Vous êtes en train de redéfinir votre monde. C'est pas la vie qui fait que vous n'êtes pas en train de subir la vie n'est pas contre vous, vous n'êtes pas maudit, vous n'êtes pas Calimero non plus, vous n'êtes pas des victimes non plus, vous êtes Ragnarok, vous êtes celui ou celle qui est en train de redéfinir votre existence, d'accord? Tout ce rêve d'avant, toute cette expérience d'avant qui a duré combien de temps humain, on ne sait pas, hein, ça ne date pas que de cette vie, ça suffit. Votre expérience fait partie aussi de cette influence de la société. La société, c'est en train de changer à ce niveau-là aussi, au niveau des énergies, même si qu'on ne le voit pas très bien, mais ça se fait au fur et à mesure, d'accord ? Pas à pas, ok. Vous aussi, vous êtes dans le pas, vous faites partie de cette société, vous vous êtes incarné sur Terre pour participer à tout ceci. Et ben oui, vous êtes transformé en Ragnarok et vous êtes en train de redéfinir votre monde. Elle est magnifique, Ragnarok, franchement. Quand je la vois là, la déesse, là, l'essence féminine, elle est capable de ça aussi, hein. Elle est ferme. Et l'amour qui est en action. Hein. L'amour, c'est pas que les bisounours. C'est pas un sentiment, c'est une énergie, c'est l'énergie créatrice. Et elle est capable de détruire également pour créer à nouveau. C'est ce que nous sommes. Nous sommes cette énergie aussi. Nous sommes cette énergie. Nous sommes capables de... Dès qu'elle se déploie, dès qu'on en prend conscience, elle se déploie dans notre univers et avec nos intentions, elle crée des choses. C'est quand on, je peux même pas l'expliquer tellement ça se vit. C'est faut. Comme je l'ai dit, si vous preniez conscience de tout ce que vous avez créé jusqu'à présent, vous savez de quoi vous êtes capable. Et si vous savez de quoi vous êtes capable, vous allez faire attention à vos intentions, à vos demandes. Où est-ce que vous allez cibler votre attention? S'il y a encore des peurs, qu'il y a encore des mécanismes, des schémas, des trucs comme ça, c'est normal, les choses se font pas à pas, d'accord? Nous ne sommes pas là pour être les premiers, les maîtres, les meilleurs. C'est pas dans cette dynamique là du tout. Nous sommes juste là pour expérimenter chaque chose, donc chaque chose a sa raison d'être. Si ça nous plaît plus, il ne tient qu'à nous de revoir les choses. Avec cette dernière carte, c'est exactement ce que je disais en plus, Pelée, passion divine, soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire? Voilà les premiers décans. Rentrez dans votre intériorité. Soyez en contact avec votre sagesse, d'accord? Sagesse qui est la voix de votre chakra cœur. Rentrez en contact avec votre féminité. Elle vous dira. Et les hommes, lion, ce n'est pas parce que vous allez rentrer en contact avec votre essence féminine que vous allez devenir des femmes. Ce n'est pas vrai. Ou que vous allez vous ramollir ou quoi que ce soit. Ce n'est pas vrai.
Au contraire, vous allez vous équilibrer. Vous allez devenir beaucoup plus épanoui. Vous allez devenir moins bourru, moins frustré, moins que ce que vous ne voulez pas être. Vous serez un être sur qui votre femme pourra compter parce que vous allez enfin entrer en contact avec vos émotions. Vous n'aurez plus peur de les exprimer d'une manière consciente, d'accord? Vous saurez gérer vos émotions également. Vous n'allez plus les bloquer, les retenir en vous parce qu'il y a cette croyance où les hommes doivent être forts. Vous êtes fort aussi quand vous exprimez vos émotions. C'est beau quand un homme pleure. C'est beau quand un homme dit j'ai mal. Quand il dit je suis triste. Quand il dit oui, j'ai envie d'amour. Vous n'êtes pas des robots. Vous êtes des êtres humains. Vous avez des émotions comme les femmes. Et c'est magnifique quand un homme exprime ses émotions. C'est magnifique quand un homme exprime l'amour qu'il y a en lui. Sans le manque, sans l'indépendance, sans ces genres de choses-là. En rentrant en contact avec votre essence divine, ça va changer beaucoup de choses. Regardez ce volcan, quelque chose va jaillir de vous les hommes. De vous aussi les femmes. Là, je sens plus les hommes. Quelque chose va jaillir les premiers décans. Ça va jaillir là avec la... Ce sont des cartes très fortes pour les premiers décans. Ah oui, j'ai beaucoup de chaleur, c'est waouh. Les énergies arrivent pour vous aider. Ah, c'est fini ce cycle-là, ça suffit là de croire que vous êtes dans le manque, ça suffit de croire que vous êtes des moins que rien. Vous allez agir autrement aussi. Vous ne serez plus dans cette dynamique de faire pour avoir, pour être. Vous allez comprendre qui vous êtes. Et c'est qui vous êtes qui va acter, faire. C'est qui vous êtes. Et en faisant, vous serez. Parce que vous serez tellement content de manifester les choses, de pouvoir faire les choses, expérimenter et créer que en tout temps, vous serez. Vous n'allez plus attendre le résultat pour être. C'est un réalignement chez les premiers décans. On remet les choses en ordre. Mais tout se fait pas à pas dans une tranquillité extérieure en tout cas. Je vais même dire olympique. Tout se fait au niveau de l'intériorité. Vous allez sentir un mouvement chez vous. Peut-être que c'est déjà fait, les premiers décans. En ce mois de janvier, il y a un mouvement qui est en train de se faire là, comme ce volcan là. Et ça, c'est le mouvement, c'est la terre qui gronde. Donc voilà pour les premiers décans. Rappelez-vous que les affirmations, je vais les inscrire dans l'espace prévu en dessous. Comme ça, vous pourrez les pratiquer pendant 21 jours. Ça vous fera du bien. Et si vous le souhaitez, évidemment. Et puis, mettre toujours des outils en plus de notre côté. Ça fait toujours du bien. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon mois de janvier, les premiers décans. D'accord? Si au cours du mois, je sens que un petit truc pour les premiers décans, je le ferai. Pas pour tous les signes, pas pour tous les décans non plus. Donc voilà, donc je vous souhaite un bon mois de janvier et à bientôt peut-être ou sinon à février. Bisous bisous.